Ce livre, effectivement, est le troisième volet d'une réflexion sur les mutations contemporaines de la démocratie. Il y a trois dimensions dans la démocratie. La démocratie, c'est d'abord un régime et un ensemble d'institutions. Et j'ai écrit La légitimité démocratique pour réfléchir aux mutations du régime démocratique proprement dit, des institutions, en faisant un constat fondamental, c'est que les institutions électorales représentatives, fondées sur le principe de majorité, ne suffisent plus aujourd'hui à assurer la légitimité d'un pouvoir. Car la majorité, c'est une fiction, en quelque sorte, de la généralité de la société. Mais la majorité n'est toujours que la majorité. Donc il faut que la démocratie puisse, pour être légitime, s'appuyer sur d'autres types d'institutions que les institutions majoritaires. Et par exemple, il y a notamment deux types d'institutions qui représentent une autre façon de concevoir la généralité démocratique. À côté de cette, on pourrait dire, approche de la généralité qui est le principe de majorité, il y a des institutions qui essaient d'incarner le principe d'impartialité. C'est-à-dire, non pas le pouvoir du peuple, mais le fait qu'il y ait des institutions dont personne ne puisse se rendre propriétaire. Et donc, ce principe d'impartialité, c'est un certain nombre d'autorités indépendantes, par exemple. Et bien sûr, il faut discuter leur mode de composition, leur rôle. Mais c'est l'idée que la démocratie n'est pas simplement remplir un pouvoir, que c'est aussi mettre en place des institutions sur lesquelles aucun parti, aucun groupe particulier ne peut mettre la main. Alors que la majorité met en place un groupe particulier dans la société, même si c'est le plus large. Et puis que grande évolution des sociétés démocratiques, c'est aussi le fait qu'il y a un jeu entre les différentes définitions de la volonté générale. La volonté générale, c'est évidemment ce qui sort des urnes, parce que s'il y a une seule chose qui est indiscutable en démocratie, c'est que 51 est supérieur à 49. Mais il y a aussi, si on peut dire, une mémoire de la volonté générale. Et cette mémoire de la volonté générale, ce sont les principes fondateurs sur lesquels sont organisées la société. Et ces principes fondateurs, ils sont rappelés par la Constitution. Donc, de plus en plus dans les démocraties, il y a un jeu entre, on pourrait dire, le pouvoir immédiat des urnes et la mémoire du pouvoir populaire qui est inscrite dans la Constitution. L'émancipation passe aussi par la compréhension. C'est-à-dire quand on vit dans un monde dans lequel on n'a pas pris sur la réalité. Et ne pas avoir pris sur la réalité, ça n'est pas simplement parce qu'on est impuissant, c'est aussi parce qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est ça que peuvent apporter les universitaires que nous sommes un certain nombre ici à être, c'est contribuer justement à rendre le monde appropriable. Et rendre le monde appropriable, c'est justement faire qu'on ne le subisse plus comme quelque chose d'opaque, ou qu'on ne le subisse plus en imaginant que ce sont simplement des forces du mal, des forces de la manipulation ou des complots souterrains qui l'animent, mais en comprendre les ressorts à travers, je dirais, l'analyse des sciences sociales ou l'analyse